Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment j'ai fabriqué cette rambarde. On est dans le deuxième épisode, à savoir que dans l'épisode précédent, on avait fait tout ce qui est cornière qui vient habiller la trémie et la main courante. Dans cette vidéo, eh bien, on va voir tout ce qui est barreau, la finition et la pose. Bon, on se retrouve pour cet épisode 2. Du coup, là pour l'instant, toute la main courante, elle est pointée, pas encore soudée. Et j'aimerais bien pouvoir enlever cette partie-là, qui est juste un support temporaire. Donc je vais placer quelques barreaux. Une fois que quelques barreaux seront placés, ça devrait déjà solidariser un peu. Et ça me permettra de faire toutes les soudures et de bien tout meuler. Une fois que ma main courante est terminée, je fais les rayons. Donc pour répartir mes barreaux, c'est très simple. J'ai mesuré ici ma corde. Alors comment j'ai fait? J'ai pris une ficelle, je l'ai tendue et puis après je l'ai mesurée. Donc je connais ma distance, je sais que j'ai 36 barreaux, donc j'ai divisé pour avoir mon espace entre deux barreaux. Alors pour me faciliter un peu les choses, j'ai repéré donc tous mes traits et je les ai numérotés. Et du coup j'ai aussi numéroté les traits sur ma barre. Petite pub pour Lyra, tu vois, qui m'a envoyé ces craies là, qui sont assez durs. Si tu les tailles en biseau, tu vas avoir des traits assez fin et ça marque bien sur le métal. Voilà. Bon, pour toi ça a été très rapide, je t'ai filmé uniquement la soudure, mais après il y a eu pas mal de meulage, hein. Il y avait quand même quelques soudures à meuler, ça a été bien long et bien chiant. Maintenant, les barres, je pense la partie la plus satisfaisante, puisqu'on va vraiment voir le volume prendre forme, et puis en même temps c'est pas trop compliqué, il suffit de prendre les longueurs et de les mettre en place. Bon, j'ai bien avancé, hein. Ah, j'ai pas filmé, j'ai commencé à filmer, mais tellement long là, parce qu'en fait je t'explique. Là tu vois, enfin je sais pas si tu vois bien, mais j'ai du chevauchement, tu vois, les rayons ils sont 3 plats, enfin, les barreaux, rayons, ils sont 3 plats, donc ils chevauchent et puis sur très long. Donc en fait j'ajuste à fond, je pose mon truc, je meule, je repose, je remeule, je repose, je remeule, ça dure une plombe. Mais bon, a priori ça va aller en s'améliorant, c'est ça le bon point. Donc je te montrerai d'autres barreaux, mais ceux-là, déjà c'est chiant pour moi, mais alors à regarder ça doit être infâme. Bref, de toute façon t'as compris le principe, hein. Pas très dur, tu coupes une tige puis tu la mets en place. Moi là il est 23 h donc je vais aller me coucher, mais on se retrouve tout de suite. Ça a bien avancé. Pour l'instant, je les ai juste pointés. Et puis, je ferai le tour, je les souderai bien, etc. Et je sais pas encore sur le départ là-bas comment je vais m'arranger. Pour l'instant, c'est un peu chaotique. Pour le reste, c'est assez espacé et je devrais réussir à faire quelque chose d'à peu près esthétique.
Je te montre juste là ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas filmé, mais pareil, c'est très long. Mais tu vois, ici, c'était n'importe quoi avec les coupes que j'avais fait. J'ai rechargé en soudure, rechargé, et puis meulé, jusqu'à avoir quelque chose qui me convenait, puisque mon cousin a décidé qu'on n'allait pas peindre les barreaux. Les barreaux, on les laisse comme ça, et tout le reste sera peint en noir. Donc en fait, si tu veux, si ça je peins en noir et que je laissais la soudure dégueulasse, bah ça faisait dégueulasse. Et du coup là ma question c'est est-ce que je continue, parce que là je trouve ça quand même joli, est-ce que je continuerai pas jusqu'ici? Et ça c'est la grande question que je me pose. Est-ce que je vais pas faire pire que mieux, parce que de remettre beaucoup de soudure, bah ça rechauffe vachement, ça peut déformer ma tôle, ça peut faire plein d'effets négatifs, et aussi je peux aussi arriver à faire quelque chose qui soit très moche à la place de faire quelque chose qui soit plutôt joli. Donc je vais voir ce que je vais faire. Bon, je te montre le résultat après quelques longues minutes de meulage, soudage, meulage, soudage, meulage, soudage. Alors j'ai enlevé cette partie-là parce que tu imagines bien que j'ai le mur qui arrive là. J'ai essayé de me coller au plus possible du mur. Alors il y a une petite marge, il y a genre 10-15 mm. Si je coupais pas, je pouvais pas plaquer contre le mur. Alors le vernis c'est vernis bicomposant, donc c'est un peu plus solide qu'un vernis normal. Juste tu as un petit téton là et tu viens percuter la cartouche, tu la brasses bien et donc les deux composants se mélangent. Tu as un laps de temps évidemment pour utiliser la bombe, sinon au bout d'un moment ça se fond pas, que c'est comme une peinture époxy ou comme une résine époxy, voilà. C'est parti pour le vernis.